Comment ça va? Top. Kyoto, let's go! J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, nous on kiffe. J'adore ces restaurants. Y a pas de chichi, y a pas de blabla. Oh my god. Quelle bonne journée qui commence. Ah, une ceinture Power Rangers, c'est bien ça. On est à Kyoto. Je suis hyper contente d'être arrivée à Kyoto. Ça va être trop bien. On reste pratiquement 3 semaines. Donc on va vraiment prendre le temps de découvrir tous les temples, quartier par quartier, vraiment en mode slow. On va essayer au maximum d'éviter les touristes. On va devoir se lever très tôt pour certains temples et ça en vaut la peine. J'en attends beaucoup de ces 3 semaines à Kyoto.
Ohayou gozaimasu. Comment ça va? Top. On a fait le temple Ginkakuji, pardon. Le pavillon argenté. C'était trop bien. C'était Très magnifique. bien, mais j'ai toujours pas compris pourquoi pavillon argenté. Mais si, parce que le je m'attends- sable est gris. Parce que je m'attendais à ce que ce soit comme le pavillon d'or, sauf avec de l'argent. Franchement, le pavillon d'or est éclaté comparé au pavillon Non, il est argenté. très beau. Je suis désolé. Bon, ok, deux teams. Très beau parce que c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant, mais là, tu restes 1 heure et demie, Là, quoi. c'est vrai qu'il y a un beau jardin qui serpente comme ça en montagne, en hauteur. C'est magnifique. Tu passes à travers des beaux érables, il y a des belles couleurs. Donc, les deux se valent. Là, on va voir un autre temple qui s'appelle Enkoji, qui est à 30 minutes de bus, donc ça va être cool. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, nous on kiffe, on a trop bien mangé, donc tout va bien. Par contre, il fait vraiment froid aujourd'hui. Ressenti, on est à 7. Et nous, on est en mode comme s'il faisait 18. Donc je pense que demain, on sort les manteaux. On vient de sortir du temple bouddhiste Enkoji. C'était incroyable, on a passé un super moment. On est resté à peu près 1h30. Au début, j'étais sceptique. Le prix de l'entrée était un peu cher, c'était 1000 yens contre 300 yens ou 500 yens pour les autres temples. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est super beau, c'est assez grand au final. Il y a des beaux points de vue, il y a des espaces où on peut rentrer à l'intérieur du temple, des beaux arbres momiji. Ça donne sur des petits jardins. Il y a une forêt de bambou, une petite forêt de bambou. Ça sert à rien d'aller à Arashiyama. Il y a la même ici et il y a personne. N'allez pas à Arashiyama. Non. Et surtout, il y a vraiment pas beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de Japonais qui viennent là pour se détendre, méditer. Donc ça rend le moment encore plus précieux.
Ohayou gozaimasu! Aujourd'hui, on va à Uji, la capitale du thé. On va participer à une cérémonie traditionnelle. Donc c'est vraiment l'activité que j'attends le plus. J'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur la symbolique, sur la manière de faire. Donc je pense que ça va être trop bien. Mais juste avant, on va déjeuner dans un de nos endroits préférés à Kyoto. On en parle à tout le monde. C'est vraiment le curry. Ça va être trop bien. On a trop hâte. Bon, par contre, il faut vraiment qu'on parle d'Arashiyama. Premier voyage, on a détesté parce qu'on a fait la forêt des bambous, le truc TikTok, qui est nul. Mais là, en fait, on a fait tous les autres trucs, sauf la forêt de bambous et la forêt des singes. Et en fait, c'était incroyable. C'est vraiment très calme. En fait, dès que tu t'éloignes de ces deux spots vraiment touristiques, il n'y a plus de touristes. C'est vraiment super agréable. On a fait un temple avec un jardin incroyable et le temple Otagi Nembutsuji. C'est un temple que je voulais voir depuis l'an dernier. Chaque moine bouddhiste qui reste dans ce temple construit sa propre petite statue. trop bien. Et donc, chaque petite statue a des particularités en fonction du moine qui l'a construit. Il y a des statues boxeurs, il y a des statues de moines qui font de la flûte et tout. Donc c'est assez sympa à voir. La balade aussi est très cool pour y accéder. Tu passes par Arashiyama, mais par contre tu montes un peu plus dans les hauteurs, donc c'est très joli. Et en descendant, on est tombé sur un petit shop où on a pris un petit thé matcha avec des sakura mochi. La pâte du mochi était vraiment différente de ce qu'on trouve ailleurs. C'était plus comme du riz broyé. Donc il y avait encore cette texture de grains de riz cassés et tout. C'était super bon. Ouais. Voilà. Ça sent divinement bon. J'ai pris un Age Kuri Udon. C'est du tofu grillé émincé en curry avec des udon, donc des grosses nouilles assez épaisses. J'ai hâte de tester tout ça. Waouh. On a dû sortir vite parce que on avait trop chaud là. Franchement, le meilleur restaurant qu'on ait fait au Japon. Pas cher du tout. Moi 880 yens, Mathilde 1000 yens, à deux moins de 2000 yens. Parfait. J'adore ces restaurants. C'est mon restaurant préféré. C'est incroyable. Déjà, il n'y a pas de touristes, donc c'est que des salarymen et en 10 minutes on a mangé, c'est expédié. On a tué ça. Franchement. Vraiment, on s'est installé. En 30 secondes, on a commandé. Le plat, il arrive au bout de 2 minutes. C'est trop bon. Tu dézingues le truc. Merci, au revoir. Bye. Et voilà. C'était trop heureuse. Vraiment mon restaurant préféré. Mieux que dans mes souvenirs. Ouais, vraiment. Déjà, j'en avais un très bon souvenir. Et là, c'est incroyable. En plus, la carte, elle est énorme. là, on va revenir, on va tester d'autres trucs. Il y a trop C'est de trucs sûr. qu'on a envie de tester. C'est tout a l'air trop bon. C'est waouh. Personnel très gentil aussi. À chaque fois, on est là. Oishikata. Ils sont trop gentils, ils sont trop mignons.
Puis ça y va quoi. Enfin, t'arrives, tu commandes, tu manges, tu te casses. Bam. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. Tout ce qu'on aime. Ils savent pourquoi on est là, on sait pourquoi on est là, et on fait le travail, c'est tout. Avant de prendre le train pour Uji, Là, on va faire un truc pour bien digérer on est juste à côté du Pokémon Center. Et ouais, de les Kyoto. potes, dès qu'il y a un Pokémon Center, je suis obligé d'y aller. Ouais. C'est comme ça, c'est ça les fans. Et en vrai, l'année dernière, on avait trouvé plein de trucs, donc L'année dernière, on s'était fait plaisir, on avait acheté beaucoup de paquets de cartes ouais. et on avait eu des très belles cartes. Bon, je pense que cette année, on va pas en acheter. Non mais c'est un Pikachu. Peut-être. Il y a peut-être des Pikachu. On a trop hâte. Quelle bonne journée qui commence. Laissez-moi être votre guide. C'est parti. Donc Pokémon Center de Kyoto. Particularité des Pokémon Center, ils ont chacun leur petit Pikachu à l'effigie de la ville. Donc là, c'est le Pikachu femelle. Regardez comment il est mignon avec son petit panier de fruits, son kimono, le petit ruban dans les cheveux. Magnifique. Eh ben, on est obligé de les prendre. Hein. Donc le Pokémon Center, il est à l'effigie de Lugia et de Ho-Oh. C'est les deux Pokémon légendaires de la version argent et or. Là, on a Lugia. Et ici, on a Ho-Oh. Ici, on a des protège-cartes. Ici, c'est tous les boosters qu'ils proposent. Vous choisissez votre étiquette. Vous allez en caisse. Je sais plus si, voilà. Il y a des limitations encore. C'est 5 boosters par personne par édition. Givrali. Tortipousse. Tiplouf. Je l'adore. Regardez ce petit Ambrilex qui mange son petit caillou. Trop mignon, c'est un de mes Pokémon préférés de la 2e génération. On retrouve le Pikachu Christmas, sa petite cape, son petit bonnet. Trop gros pour la valise. Hein. Bon, apparemment, il y a une pénurie de matcha au Japon actuellement. Oh my god. Moi, je suis venue à la source pour en trouver. On est à Uji, capitale du matcha. Et je pense que là, on va en trouver. Parce que là, s'il n'y en a pas ici, il y en a nulle part dans le monde. Donc là, on vient d'être accueillis dans la maison Nakamura Tokishi pour l'expérience cérémonie du thé. On a été accueillis par un franco-japonais, que ça c'était cool. Et puis j'ai trop hâte, je pense que ça va être très relaxant et on va manger et boire du bon thé matcha. Later you're going to turn manually. Okay. These here, you can enjoy the tastes and the smells and the culture. Yes, so because tea naturally has sweetness and umami, and because of shade growing clockwise like this, and rotation speed is what, and a little bit faster. One stone grinder like this can produce only about 30 to 40 grams here. So our ratio of blending will enhance. Time travel. C'était mais incroyable. Je pense que c'était vraiment mon meilleur moment au Japon. C'était un super moment, vraiment. Et John, notre tea master, a été incroyable. Il a répondu à vraiment toutes nos questions. Et il nous laissait le temps de surtout poser des questions. Il y a beaucoup de sens cachés.
dans le moindre détail, donc c'était hyper intéressant d'en apprendre. Vraiment, je recommande à 300% cette expérience. J'ai envie de la refaire. On y retournera, donc c'est super. Je suis un premier matcha addict, c'est pas pareil. J'ai vraiment senti la différence. Les matchas qu'on trouve n'importe où, je trouve que ça a un fort goût d'algues. Et justement, il nous a expliqué que quand ça avait un fort goût d'algues, c'est que c'était pas de la très bonne qualité. Et là, celui qu'on a testé, le goût était plus doux au départ, une fois que tu prends ta gorgée. Ensuite, il y a la puissance du goût qui se dégage au fond du palais, c'était très bon. Is addict. J'ai acheté mon bol à matcha chez un antiquaire. C'était trop bien, il y avait plein de choix et j'ai vraiment pris le temps de tenir mon bol pour voir si c'était vraiment celui-là qui me correspondait. C'est le bol qui m'a choisi. Donc je suis très contente, j'ai acheté mon fouet. Donc dès demain, matcha cérémonie dans le Airbnb. Pour la petite histoire, on a fait 25 minutes de marche pour un book-off pour peut-être avoir des cartes de Guillaume. S'il achetait moins de 3 cartes, il me payait le resto ce soir. Et s'il a plus de 3 cartes, c'est moi qui lui paye le resto. Je crois que je vais me faire payer le resto. Est-ce que tu admets ta défaite? Tu veux quoi, Mosburger? Des boules, mais un truc de ouf. Faut que je trouve un truc à acheter, comme ça j'ai pas à te payer le menu. Là. Ah, une ceinture Power Rangers, c'est bien ça. C'était prometteur, hein. Une grande ancienne de loin, de 30 mètres de haut. Là, il y a des dingueries. Il y a des trucs sympas, mais c'est pas du tout ce que je recherche, encore une fois. Comme le matcha. Je suis un premium Yu-Gi-Oh! Card addict. Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui, on est de retour à Kyoto. On est trop contents. Première activité de la journée, pas super fun, mais en fait hier au marché aux poissons, on était tellement dans le truc, on était tellement là à vouloir être au contact des pêcheurs qu'on s'est pas rendu compte qu'en fait on était en train de se prendre des giclées d'encre de sèche et d'encre de calamar sur nos vêtements. Donc là, on part au pressing. Mais franchement, ça en valait le coup. Je suis content, j'ai trouvé le bol parfait. J'aime bien quand ils sont un peu bruts, un peu rugueux au toucher. Et il avait des très belles couleurs, un peu couleur écume avec des petites nuances de vert. Donc maintenant j'ai hâte que Mathilde me fasse un bon thé matcha. Une mamie trop gentille aussi. Nous ça nous fait toujours plaisir d'acheter à des personnes comme ça qui ont des petites échoppes qui payent pas de mine. Donc elle a été très contente de nous montrer les différents bols. C'était pas, franchement il était pas cher. Donc voilà, à la fin je lui ai demandé si je pouvais lui prendre une photo. Je lui ai pris une belle photo, elle fait un très beau sourire, donc très cool.
c'est la fin de la première vidéo spéciale Kyoto. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes détendus parce que c'était un épisode très zen. On a fait beaucoup de temples, beaucoup de jardins. Par rapport à l'an dernier, on a beaucoup plus apprécié. On a pris le temps de sortir des spots trop touristiques, donc de se balader tranquillement dans les rues, profiter des momiji, prendre le temps de respirer l'air frais, ça fait vraiment du bien. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et nous dire ce que vous en pensez. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Et puis on se retrouve du coup dimanche prochain pour une deuxième vidéo sur Kyoto. Où est-ce qu'on voit là? C'est ce qu'on appelle la momijance.